Le- les pouvoirs publics, conscients de la complexité de la chose, ont pris les dispositions législatives et réglementaires pour donner à la sécurité électorale un fondement juridique pour assurer la mission générale de protection et de sécurisation globale du processus électoral. L'article 26 de la loi instituant la CENI stipule que le ministre de l'Intérieur ou l'administration est chargé d'assurer la sécurité du processus électoral et coordonne, le cas échéant, avec la CENI les mesures appropriées à cette fin. D'une façon générale, il y a un comité interministériel associant la CENI qui met en place un plan de sécurisation du processus dès le début de l'opération. La première opération que nous allons exécuter et qui pouvait bien rentrer dans ce cadre, c'est le Ravel. Heureusement, le Ravel ne pose pas de grands problèmes de sécurité et la dimension sécuritaire qui est dedans est confiée à la CENI, avec l'administration également. Les bureaux que vous allez ouvrir dans les communes ou dans vos locaux sont sécurisés de deux manières, soit d'une part la sécurité accordée par l'administration, si c'est dans les locaux de la CENI, sinon le système de gardiennage qui a été monté pour assurer cette fonction. Le deuxième volet, en fait, on parle de la sécurité dans toutes les phases du processus électoral. Il y a une sécurité préélectorale, une sécurité pendant les élections, électorale et la sécurité post-électorale en cas de conflit ou de tension suite à la proclamation des résultats. La sécurité préélectorale. Il y a d'abord une sécurité interne au niveau de la CENI. Elle s'adresse à la surveillance, à la protection des locaux, des matériaux, des documents et des informations diverses dont dispose la CENI. Vous avez remarqué que parmi le premier personnel de sécurité à la CENI, c'est le personnel de sécurité. La protection externe, elle est assurée par l'administration. Elle consiste donc à la protection des locaux de la CENI elle-même et de ses démembrements. La protection des magasins qui contiennent le matériel électoral, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la protection du matériel électoral pendant son déplacement et on avance la sécurité de la campagne électorale, la sécurité des candidats. Comme vous le savez, la campagne est perçue comme étant une période à haut risque. En raison des tensions nombreuses qui sont nées dans les différentes activités qui sont menées par les candidats. Et surtout que parfois, ils sont dans un emplacement qui peut ne pas être trop éloigné. Et il y a une dimension sécuritaire sur laquelle l'administration doit veiller. Bref, tout un dispositif que l'administration doit mettre en place et qui, bien sûr, fait appel aux forces armées et de sécurité pour que le tout se déroule dans les conditions les meilleures. La sécurité pendant la période électorale, il s'agit de la sécurité des bureaux de vote et du personnel des membres des bureaux de vote. Comme vous le savez, le jour du scrutin, c'est le président du bureau qui assure la sécurité du bureau de vote d'une façon générale, mais il assure en fonction des éléments qui sont mis à sa disposition. À la veille du scrutin, une formation spécifique est accordée au personnel de sécurité pour qu'il prenne les dispositions nécessaires réglementaires dans ce sens. Le personnel de sécurité ne doit accéder dans les bureaux de vote que sur ordre du président.
Et il est chargé, suivant les règles de la sécurité habituelle dans ce corps, d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre en dehors des espaces, en dehors, dans les autres espaces. La sécurité post-électorale porte sur toutes les tensions qui naissent après la proclamation des résultats, le traitement des litiges, la contention électorale et la conclusion. En conclusion, je veux dire que pour que le processus se déroule bien et pour que vous soyez toujours en sécurité et que le processus le soit, il y a lieu d'avoir une concertation, une communication permanente et une relation de confiance avec l'administration. Les autorités administratives, le wali, les hakams. Parce que l'aspect sécuritaire, il peut se déclencher de deux manières. Ou c'est l'autorité qui prend l'initiative et qui apprécie et qui prend l'initiative en fonction du déroulement du chronogramme des élections, ou c'est sur votre demande. Vous appréciez, vous êtes dans des conditions où vous sentez que quelque part il y a une tension et que les représentants de la CENI ou le matériel dont ils disposent sont en difficulté. Et vous allez rentrer en contact immédiatement avec l'administration et en concertation, elle prendra les mesures qui s'imposent. Donc encore une fois, dès votre arrivée, prenez contact avec l'administration, créez avec elle une relation de confiance et communiquez en permanence avec elle sur tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Au niveau de l'intervention de notre frère Brahim, concernant effectivement, parce qu'il a préféré, parce qu'il a plutôt, comment dire, il a attiré l'attention sur un élément important. Cet élément important, c'est que vous, en tant que Commission nationale électorale indépendante, et en tant que démembrement au niveau régional, départemental et local, vous êtes des autorités indépendantes de toutes les autres autorités. Vous ne recevez pas, vous ne devrez pas recevoir d'instructions ni du chef d'arrondissement, ni du préfet, ni du wali, ni des ministres. Vous recevez les instructions de la part de votre structure de tutelle qui est la CENI, c'est tout. Mais j'ai rappelé et j'ai attiré l'attention sur le fait que la CENI n'est pas une structure, même si effectivement elle est indépendante, qui doit faire les choses à elle seule. L'État en soi est un appareil très complexe qui fait que la préparation des décisions qui veulent régler un certain nombre de problèmes des citoyens ou de l'opération électorale comme nous l'avons actuellement comme objet nécessite de façon constante une concertation entre l'ensemble des autorités. Vous êtes une autorité électorale, les autres, ce sont des autorités administratives. Mais vous gérez ensemble disons, la localité. Et en gérant la localité, cela exigera une concertation permanente pour que l'objectif soit réalisé. L'objectif, c'est quoi? Réaliser des élections libres, transparentes et crédibles. Pour le faire, il faut que tous s'associent dans ce cadre-là. L'essentiel, c'est qu'il y ait un résultat qui sera accepté par l'ensemble des acteurs politiques. Parce que l'enjeu de l'élection, c'est surtout la question de la légitimité du pouvoir, la légitimité des gouvernés, de ceux qui nous gouvernent. C'est à travers l'urne, c'est à travers le choix libre du citoyen que il va exercer sa légitimité, s'il n'y a pas de légitimité. Or, cette opération électorale est donc
le fondement de l'exercice du pouvoir politique dans les démocraties modernes. Voilà ce que je voulais attirer l'attention. Merci.